Salut tout le monde, c'est Arès, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour faire une petite vidange de la KTM. On va faire une petite vidange juste avant l'hivernage. Donc je vais essayer de vous montrer étape par étape comment est-ce que vous allez pouvoir faire facilement votre vidange. Allez, à tout de suite. Alors la première étape, ça va être de retirer ce sabot moteur ici. Donc de ce que j'ai vu, ça a l'air relativement simple. Vous allez avoir une vis ici, une autre juste en face. Vous en allez avoir deux devant. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, une ici et une de l'autre côté. Et logiquement, il me semble que c'est tout. Je vous redirai si jamais j'en ai vu d'autres. Donc voilà, là je viens de faire tomber le sabot moteur. Donc comme je vous l'avais dit, il y avait bien 4 vis uniquement. Donc pour ce faire, j'ai utilisé une clé Allen toute simple. Et ça se fait très bien, ça tombe tout seul. Voilà. Donc là en fait je viens de faire chauffer la moto, donc je vous la faites tout simplement tourner jusqu'à ce que vous éteigniez les deux barres juste ici. Et puis comme ça vous pourrez vidanger. Donc là on se retrouve de l'autre côté de la moto, vous allez devoir dévisser cette vis avec une clé comme celle-ci, hein, c'est du 18. Et comme ça vous allez avoir l'huile qui va commencer à couler. Donc faites bien attention quand même parce que l'huile est relativement chaude à pas vous brûler. Donc là voilà, je viens de retirer la vis juste ici. Donc là on voit que l'huile est vraiment pas belle. Et donc j'ai bien fait de faire la vidange. Et du coup voilà, vous attendez que ça coule un petit peu. Et juste après on va retirer en fait la petite crépine qui est juste ici à l'intérieur. Donc voilà, là vous tirez dessus tout gentiment. Et vous allez sortir la crépine. Donc soit vous la lavez à l'essence avec un coup de soufflette, etc. Moi je vais la changer, j'en ai recommandé une, comme ça sera nickel. Mais voilà, il y a aussi cette possibilité là. Donc là maintenant on va retirer une deuxième vis qui se trouve juste ici. Là c'est une douille de 13, voilà, donc on va dévisser ça. Donc là voilà, je viens de la retirer, hein. On a la vis du coup avec la crépine qui est venue directement. Et puis là vous pouvez voir juste ici l'huile qui est en train de couler, voilà. Donc là on se retrouve une nouvelle fois de l'autre côté de la moto et on va retirer le filtre à huile qui se retrouve juste ici. Donc vous avez juste ces deux petites vis et c'est parti. Donc là voilà, c'est une petite douille de 8, hein. Hop, voilà. Voilà. Donc voilà, quand vous retirez le cache, faites pas comme moi, le faites pas tomber dans le bac d'huile. Sinon vous allez devoir passer 3 heures à le nettoyer. Et ensuite vous avez le filtre à huile qui est juste ici, donc il va falloir réussir à l'attraper avec un petit trombone ou quelque chose comme ça pour le sortir tout simplement. Donc voilà, là je viens de sortir le filtre à huile, donc pour ce faire j'ai utilisé une petite technique, j'ai utilisé deux petits... alors je sais pas trop ce que c'est peut-être des attaches cadres. Donc je les ai pris, je les ai mis comme ça et j'ai tiré dessus, ça vient assez rapidement. Et voilà, là du coup vous pourrez retirer hop, votre filtre à huile. Donc voilà, là je viens bien de retirer le filtre, les deux petites crépines. Donc on a toutes les vis avec les joints. Et là du coup j'ai commandé ce pack là de vidange 390 sur KTM Power Parts il me semble. Donc voilà, donc j'ai bien les deux crépines avec les vis, les nouveaux joints, bouchon de vidange. Ça c'est le filtre à huile avec le joint. Donc voilà, il n'y a plus qu'à remplacer ce que je viens de retirer. Donc là pour remplacer le filtre à huile c'est tout bête, vous avez le joint ici que vous allez devoir remplacer juste ici. Et le filtre à huile bah, c'est tout bête, il y a un sens, hein. C'est le petit capuchon noir là, comme ceci. Et vous avez juste à l'enfoncer dedans. Bien sûr je vais pas le faire comme ça, je vous recommande de l'huiler un petit peu avant de le mettre. Et puis il n'y a plus qu'à. Donc là on va changer la petite crépine. Donc avec son bouchon. Donc badigeonnez bien d'huile vos joints. Et puis on va aller la placer hop, juste ici. Et là on va remplacer maintenant la dernière crépine du coup avec son nouveau bouchon. Donc toujours bien badigeonné d'huile l'ensemble et les joints. Le sens c'est comme ceci avec la petite tirette vers nous. Voilà. Hop. Et là on vient tout doucement visser toujours à la main au début hein, pour être sûr de ne pas abîmer le filetage. Et voilà. Donc pour les couples de serrage il faudra utiliser une clé du coup dynamométrique. Pour la vis juste ici ça sera 12 Nm et celle-ci juste à côté on sera à 15 Nm. Voilà.
Donc là, maintenant que vous avez bien tout resserré au couple, il vous restera plus qu'à faire la vidange, à remplir l'huile. Donc vous avez un petit bouchon de vidange juste ici et vous pouvez vérifier le niveau ici. Donc attention à bien mettre la moto à plat. Donc l'huile préconisée, c'est de la Motorex. Moi aujourd'hui là j'ai pris de la Repsol qui fera très bien le taf. Donc juste celle-ci. Et voilà. Donc vous n'avez plus qu'à remplir doucement mais sûrement. Donc voilà, là je commence à être pas trop mal, j'ai pas encore mis la moto droite, mais comme vous voyez, on voit l'huile qui est en train d'arriver là juste ici. Donc voilà, je viens d'utiliser mon petit entonnoir. Et puis là maintenant, il faut y aller tout doucement, jusqu'à être au niveau nickel. Donc là, ça y est, le niveau est nickel, toutes les vis sont resserrées. Il me reste plus que le sabot à remettre en place, mais je le ferai juste après. Je voulais vous montrer comment retirer l'indication service sur la moto une fois que vous avez fait la vidange. Donc là on le voit pas parce qu'il y a béquille latérale qui s'affiche par dessus. Si je la retire logiquement vous devriez la voir. Voilà, donc pour ce faire c'est très simple, avec le commodo juste à gauche vous allez sur 7, voilà, vous descendez sur préférence et une fois que vous êtes sur préférence vous n'avez plus qu'à appuyer sur les deux boutons simultanément. Hop, vous attendez quelques secondes et voilà, ici vous avez bien l'indication service et vous n'avez plus qu'à indiquer quand sera la prochaine révision. Voilà. Allez, bonne route, et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Après, je suis pas mécano, hein, je fais ça comme ça par plaisir, histoire de partager. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous servira et puis je vous dis à une prochaine. Salut! Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou de lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.